En fait, j'aime mieux parler des autres que de moi. Voilà, c'est compliqué de dire pourquoi on a fait ça, etc. Mais depuis voilà, tout petit, je dessinais, donc j'ai longtemps hésité entre la bande dessinée et la peinture. Et ça se voit, parce qu'il y a quand même des rapports à la bande dessinée dans ce que je fais, dans ce trait noir qui cercle toutes les couleurs. C'est typique de 90% des bandes dessinées. Donc je m'y suis attaqué à la bande dessinée, donc tout le parcours classique de l'auteur, du dessinateur de BD, c'est-à-dire qu'on envoie des projets qui sont refusés, puis on en envoie qui sont refusés. Alors déjà quand on vous répond, c'est une bonne chose. Puis j'ai fait des expos de peinture, il y avait des galeries à l'époque à Grenoble, donc ça plutôt, voilà, ça fonctionnait plutôt bien. Et je suis revenu dans la création par le scénario, parce que un scénariste, il peut se mettre dans un coin, prendre quelques heures, mettre ses idées, puis après découper plus tard, etc. Alors que quand on attaque une planche de bande dessinée, on ne peut pas se dire j'en fais 1 heure et puis je m'arrête. Donc après, j'ai été édité en tant que scénariste. Puis à 15 ans, quand même, ça me titillait quand même de pas toucher un peu de couleur, etc. Donc je suis revenu à la peinture, alors par plusieurs biais. Et puis on peut le voir, Bosch, Bruegel, alors c'est très dans cet esprit, hein, où on peut se plonger pendant des heures sur tous ces petits détails, ces histoires qui sont racontés. Après, s'attaquer à Picasso. Alors, je détestais Picasso quand j'étais plus jeune, à 20 ans. Je pensais que c'était un fumiste, mais j'avais rien compris en fait. Je me disais, mais quand il dit, j'ai mis 20 ans à apprendre à dessiner, j'ai mis toute ma vie à apprendre à redevenir un enfant, je me disais, ouais, bien sûr, ça c'est. Et je comprends mieux ce qu'il voulait dire parce que je le vois à travers les dessins des enfants. Il y a une vraie spontanéité, et même si j'essaye des fois de reproduire, je dis qu'est-ce qu'il a fait là, le petit. C'est jamais aussi bien parce qu'on a des tics de dessin, de la technique qui est Guernica, parce que je l'ai jamais vu en vrai, je l'ai toujours pas vu ce tableau, mais je l'ai vu sur tous les bouquins d'histoire, toujours cette espèce de truc noir et blanc un peu. Donc je l'ai retravaillé. Alors tu disais oui les tripes, oui, alors ça c'est mon côté un peu angoisse de la maladie. Donc je me soigne quand je fais ces anatomies approximatives, donc voilà. Et puis après, tout ce qui va être les bouteilles, tous ces produits qu'on a tous les jours. Alors j'aime pas les grands discours, mais c'est vrai que souvent, alors c'est prendre ces objets qui sont faits par en millions d'exemplaires en fait, et puis de le retransformer pour qu'il en ait plus, il devient unique. Enfin voilà, ça sera jamais le même que tous ceux qui ont été fabriqués. Et puis j'allais dire, si quelqu'un le prend, l'achète, je sais pas trop quoi, il sera mieux chez quelqu'un que, surtout au fond de la mer où c'est tellement dégueulasse. Et c'est peut-être ça, c'est que c'est le discours en mer. Heureusement que c'est en train de devenir ça, mais il faut peut-être un peu moins produire et surtout savoir ce qu'on en fait après. Quoi. Donc voilà, et oui, j'aime bien qu'il y ait toujours de l'humour, j'aime bien faire des choses. Il faut toujours qu'on soit. Voilà, on va pas rester longtemps sur Terre, donc autant toujours être un peu décalé et rigoler d'un peu tout ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour.